Alors, je m'appelle Audrey Crescenzo et je suis présidente de l'association Hors Normes. Alors, c'est une association qui sensibilise à l'autisme, donc à la différence, et le nom me semblait assez approprié. Et puis en plus, il y a la subtilité du jeu de mots où c'est OR, OR, donc pour des enfants en or et des enfants différents. J'ai voulu mêler ma passion à mon quotidien avec mon fils autiste. Je me suis mis dans l'art quand j'ai dû arrêter mon travail pour m'occuper exclusivement de mon fils, parce que dès que j'ai eu son diagnostic d'autisme, il a fallu que je m'arrête. Et donc vu que j'aimais bien dessiner, j'ai un petit peu réentretenu ça et en mélangeant tout ça, c'est un super bon support pour véhiculer, pour apprendre, pour développer la créativité et puis aussi pour sensibiliser. Et donc j'ai voulu essayer à travers l'art de partager ça avec des enfants et de faire des ateliers qui parlent de l'autisme et du vivre ensemble en général. Voilà, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui joue sur les interactions sociales, sur la communication notamment. Après, donner une définition, c'est assez compliqué puisque l'autisme, c'est très très vaste. En fait, c'est comme un nuancier de couleurs. Il n'y a pas qu'un seul bleu, il n'y a pas qu'un seul rouge, c'est plein de nuances. Et voilà, c'est typiquement ça l'autisme. Le but d'Hors Normes, c'est justement de pouvoir mélanger des enfants dits neurotypiques, donc des enfants qui sont tout à fait normaux, avec des enfants qui présentent des troubles surtout dans la communication et dans les interactions sociales, justement, et d'un côté pour faire découvrir l'autisme aux neurotypiques, et d'un autre côté pour aider les enfants autistes à s'intégrer à un groupe, parce que c'est assez compliqué l'inclusion en France. On a beaucoup de mal à inclure les enfants autistes, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les activités. Donc j'essaie de créer des cohésions. Du coup, les ateliers Hors Normes, ils sont là pour expliquer aux enfants qui n'ont pas de troubles, justement à vivre avec des enfants différents. Alors tout d'abord, le premier moteur, c'est mon fils qui a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Donc au début, ça a été assez compliqué à accepter comme diagnostic, comme situation. Le regard des gens a été très compliqué pour moi à accepter aussi. Et donc du coup, ça a été vraiment la première chose qui m'a dit il faut que je fasse découvrir. C'est pas possible que les gens ne connaissent pas encore ce trouble parce qu'il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus présent. Donc c'était important pour moi et en plus vraiment d'informer les jeunes. C'est l'avenir de demain, on sait tous, donc j'ai un petit peu plus d'espoir d'avoir de l'impact sur les jeunes que sur les adultes. Et puis voilà, ça leur permet une fois par semaine au moins de partager quelque chose avec des enfants différents et d'avoir des cohésions de groupe. Alors le plus souvent c'est en maison pour tous, en centre de loisirs. On essaie aussi, tant que c'est possible, mais après c'est assez compliqué de mettre en place, mais d'intervenir aussi dans des écoles, pour faire de la sensibilisation dans les écoles. On fait de la sensibilisation un petit peu partout où il y a des enfants, donc tous les milieux collectifs. On travaille aussi dans les IME, donc dans les instituts médico-éducatifs, où là c'est les enfants en situation de handicap. Donc par moment on intervient aussi qu'avec des enfants en situation de handicap ou qu'avec des enfants neurotypiques. On a tout type d'ateliers. On a ceux où on les mélange, ce sont nos ateliers inclusifs. Nous avons que des ateliers où il n'y a pas d'enfants en situation de handicap. Et après, nous avons les ateliers où il n'y a que des enfants en situation de handicap. Je m'éclate en fait, ça me plaît, j'aime voir les enfants créer, j'aime créer cette cohésion aussi entre eux, essayer de leur faire comprendre ce qu'est l'autisme, ce qu'est la différence. Nos ateliers ils sont très hétérogènes. Nous avons des enfants de 5 ans jusqu'à 14 ans, de tout milieu, de toute culture, avec des handicaps, non handicapés, et on essaie vraiment de réunir tout ça et de sortir le meilleur
de tous ces enfants et de travailler autour de ça. Nous, on fait du street art, c'est justement un art qui parle aux jeunes, puisqu'on utilise des outils qui sont un peu hors normes pour le coup, puisqu'on travaille beaucoup avec les bombes de peinture, on fait du graffiti, on fait de la custom, ils ont customisé des baskets, on fait du recyclage, donc on recycle nos bombes de peinture qu'on redécore. Donc il y a aussi de la citoyenneté derrière ça, on essaie de passer pas mal de messages. Il n'y a pas de recherche de résultats, on veut que juste les enfants kiffent et que pendant 1h30 par semaine, ce ne soit que des enfants, peu importe leur sexe, leur handicap, leur culture, peu importe tout ça, on oublie tout ça. C'est assez compliqué puisque je les organise plus ou moins seule. Alors j'ai de l'aide de Christophe qui justement lui il fait un petit peu la passerelle entre les enfants en situation de handicap et les autres parce qu'il est AMP, donc il travaille déjà dans le milieu du handicap. Donc c'est lui qui fait quand même un petit peu la coordination de tout ça. Et sinon, moi je les prépare quand même longtemps en avance parce que justement j'essaie de favoriser. Je travaille avec l'individualité de chaque enfant, c'est-à-dire que je prends la personnalité de chaque enfant, les passions de chaque enfant et j'essaie de leur faire un travail qui va leur plaire et qui va être adapté à ce qu'ils aiment. Donc il y en a qui aiment les Pokémon, il y en a qui aiment Stitch, il y en a qui aiment les mangas, il y en a qui aiment le graffiti. Donc on essaie que tout le monde ait en atelier ce qu'il aime faire. C'est beaucoup de travail parce que du coup j'ai des ateliers pour 20 enfants que je fais plus ou moins individuellement. C'est un plaisir avant tout. Donc c'est vrai que je suis motivée par la cause de l'autisme, mais après tout ce qui est l'art, c'est quelque chose que j'aime, c'est une passion. Ce qui est compliqué, c'est de toujours faire quelque chose, de toujours être sûr de les garder eux motivés, de ne pas trop répéter le même atelier, de toujours faire quelque chose d'un peu nouveau. Et c'est le but. C'est en faisant du street art, c'était pour essayer de leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Des nouveaux outils, des nouveaux supports, de la découverte, quoi. J'ai beaucoup de projets mais qui vont pouvoir se faire dans le temps. Donc déjà de faire évoluer des ateliers donc avec des partenariats et de peut-être pas se limiter que à l'art, peut-être d'essayer de faire d'autres ateliers inclusifs. Là, nous sommes en train de développer un partenariat avec une association de danse et de boxe. Donc on va essayer de voir si on peut mettre en place des ateliers inclusifs dans le sport aussi. Ça, c'est une prochaine étape. Là, pour l'instant, mon secteur, c'est vraiment l'art. Après, oui, on a des projets, on aimerait ouvrir des structures parce que bien sûr, c'est le problème de l'autisme en France, c'est qu'il manque beaucoup de structures. Le but ultime, c'est de réussir à ouvrir d'aider ou d'avoir en tout cas de porter notre pierre à l'édifice pour pouvoir faire avancer la cause de l'autisme, ouvrir des structures, pouvoir payer des formations, pouvoir tout faire pour aider à l'inclusion et je ne dirais pas changer le regard sur l'autisme parce que le regard sur l'autisme il faut vraiment en fait l'apprendre. C'est pas le changer, il faut réellement apprendre, sortir des clichés de ce qu'on nous montre à la télé parce qu'on nous parle de l'autisme avec des handicaps mais qui sont, où il y a des intelligences, du génie, parce que ça, il y a beaucoup de séries sur l'autisme où on met en valeur ce côté-là, alors que l'autisme, ce n'est pas que ça. Il y a des autistes avec des déficiences intellectuelles, il y a des autistes avec des hypersensibilités, il y a des autistes avec des épilepsies, il y a des autistes. Voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est un nuancier, vraiment un nuancier parce qu'il y a tellement d'autismes différents. J'ai peu des soucis sur ça, alors je fais sur les réseaux, donc j'en parle, je fais tous les ans, donc aux rentrées, je fais une campagne de dons pour qu'on m'aide à financer le matériel, parce que je travaille beaucoup avec ce qui est Posca, bombe de peinture. Rien que ces deux outils-là sont assez onéreux, donc je fais des campagnes à ce moment-là. Pour l'instant, mon association elle a 2 ans et demi. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de demande de subvention, je n'ai pas encore fait énormément de campagnes de dons. J'essaie de travailler vraiment avec les Maisons pour tous qui me financent. J'ai la chance d'avoir des contrats annuels, donc je travaille toute l'année, donc j'ai un créneau par semaine. Dans plusieurs maisons pour tous, donc qui me permet de plus ou moins pour l'instant m'autofinancer.
Après, pour les projets plus conséquents, bien sûr que là, il faudra que je lance des campagnes, que je fasse des demandes de subventions. Mais c'est un petit peu le côté de hors norme qui est un petit peu, défaillant, c'est au niveau administratif pour l'instant, parce que je suis focus sur mes ateliers, focus sur vraiment le bien-être de mes enfants en atelier et le fait qu'ils se régalent.